Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillette.com sur EBP.Vente Pro 2020, cette fois-ci sur la création des fiches clients prospects. Donc une fois qu'on a vu la création des familles clients, et bien effectivement on peut voir la création des familles des fiches clients prospects, sachant qu'un prospect ou un client est identique. Par contre, je vous invite vraiment à isoler votre base prospect de votre base client, puisque lorsqu'on crée un prospect, quand on fait un devis, dès que ce devis est accepté, il bascule automatiquement en client. Donc on va voir comment créer donc une fiche client. Donc quand on fait ajouter client, ici, eh bien, on va donc rattacher, vous voyez, une famille. Donc je vais rattacher par exemple la famille comité d'entreprise. Donc là, vous voyez qu'il me propose de rapatrier vraiment toutes les informations. Je mets oui. Alors je décoche personne physique. Ici, donc, je mets le nom du comité d'entreprise. Je mets par exemple CE Mercier, par exemple. Voilà. Ensuite, ici, donc là, bien sûr, il faut mettre les coordonnées. Alors, voilà. Je mets au moins le code postal. Voilà. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est de mettre le mail. Donc, alors après, on verra qu'on peut mettre un mail pour la facturation, livraison à votre adresse. Mais si vous voulez après envoyer un devis par mail, le premier mail qu'il va regarder, c'est ici. Donc, si vous connaissez le mail, je vous invite à le mettre. Donc, ensuite, vous avez un onglet livraison. Donc, effectivement, quand la livraison et la facturation est identique, vous le laissez griser. Sinon, ici, vous décochez et vous pouvez mettre une adresse de livraison différente, sachant que peut-être que le contact est identique. S'il n'est pas identique, vous pouvez aussi le décocher et là vous rajoutez un contact de livraison. Et l'intérêt, c'est surtout par exemple quand il y a du multisite, eh bien dans adresse ici, on peut rajouter autant d'adresses que l'on veut, de facturation et de livraison. Et l'intérêt, c'est que effectivement, quand on fait un devis, eh bien on peut très bien aller chercher dans autre adresse et ici quand on fait ajouter, eh bien on rajoute donc une adresse et après effectivement on indique si c'est une adresse principale de facturation ou de livraison. Donc ça c'est vraiment très très bien. Là on peut gérer autant d'adresses que vous voulez. Voilà, donc là j'imprime. Ensuite on peut avoir une gestion de contact, c'est-à-dire qu'en plus des contacts facturation, livraison et dans votre adresse, vous pouvez très bien ici rajouter autant de contacts que vous voulez et en plus vous pouvez indiquer aussi si c'est un principal de facturation ou de livraison. Ensuite, dans l'onglet gestion, voilà. Donc là, je vais faire exprès de faire enregistrer, puisque le fait de faire enregistrer, en fait, on ne sort pas de la fiche, mais au moins vous allez voir déjà les informations au niveau comptabilité. Là, en fait, voilà. Alors, vous pouvez le faire à la fin, mais moi je le fais maintenant. Le fait de faire enregistrer, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Il me crée le compte comptable. Le compte auxiliaire, ça c'est pour ceux qui auront EBP activé, le plan comptable auxiliaire sur EBP Compta. Et le compte client douteux. Ensuite, ici, eh bien, vous pouvez mettre, vous voyez, donc comme moi je l'avais mis dans ici la famille, il me l'a rapatrié ici. On peut aussi cocher contrôler le retard de paiement, puisque comme ça, quand on verra après, eh bien, effectivement, tout ce qui concerne les courriers avec lettres de retard, il pourra le gérer. Alors, on verra après la gestion des encours. On peut dire si c'est un client relancé ou pas. Si c'est un très bon client, vous pouvez le décocher. Et ici, on peut dire déjà un modèle que l'on veut affecter. Ensuite, on a l'onglet tarifs. Alors, l'onglet tarifs, on le verra quand on verra un tutoriel sur la gestion des tarifs. L'onglet divers, donc ça c'est très important. Alors là, l'intérêt, vous voyez, d'avoir créé une famille, d'avoir mis le mode de règlement directement. Ici, moi, je ne l'oublie pas, il est déjà affecté. Mais sinon, ce sera ici qu'il faudra indiquer le mode de règlement. Là, comme j'avais déjà rattaché un commercial, eh bien, il me l'avait fait puisque je l'avais mis dans la famille. Sinon, il faudra le mettre ici. Et ici, si donc il vous paye par virement, par exemple, vous faites ajouter. Et ici, vous rajouterez, eh bien, effectivement, le RIB du client. Donc là, je fais supprimer. Voilà. Et après, alors référence article, mais ça on verra effectivement quand on va, eh bien, effectivement, avoir donc des documents de vente, on verra les articles. Et option de facturation. Donc ça c'est intéressant. Si pour, mettons, ce comité d'entreprise, il vous demande, oui, ben nous, mettons les factures. C'est, mettons, toujours en 3 exemplaires, par exemple. Et bien ici, alors on dit pour les factures.
la base de calcul, donc ça sera, mettons, le hors-taxe. Ici, alors, pour l'instant, on n'a pas vu la personnalisation des documents de vente, mais on pourrait très bien dire, si on avait vraiment un modèle par défaut pour ce CE, on pourrait donc l'affecter. Donc là, pour l'instant, je vais mettre celui-ci, mais on pourrait y revenir dessus, à mettre un spécifique. Et là, dire, eh bien, ici, pour le CE, par exemple, c'est toujours 3 exemplaires. Et les facturations périodiques, on verra ce que c'est. Donc pour un CE, ça ne les concerne pas. C'est vraiment quand on fait, admettons, une facturation tous les mois, tous les trimestres, eh bien, on gère une facturation périodique. Et la carte de fidélité, donc ça, on y reviendra vraiment en détail quand on va voir vraiment la partie front office et on va voir après effectivement une tuerie spécifique pour la mettre en place par rapport au back office. Mais là pour l'instant, donc là je ne vous en parle pas. Là on est vraiment dans la création fiche client de partie back office. Et après, effectivement, quand on va activer des documents, et bien ici on aura donc les historiques des documents de vente, les échéanciers. Ici on peut directement créer un document, vous voyez, un devis, une commande, une facture. On aura les statistiques du client, une simulation de tarif, donc ça on verra quand on verra la gestion tarifaire. Voilà, et là, si quand on a rendez-vous, on peut savoir l'itinéraire, on peut aussi voir sa solvabilité. Voilà, et là je fais enregistrer et fermer. Et là, en fait, ce qu'on a créé pour un client, c'est la même chose pour un prospect. Les informations sont identiques.